Alors, sur cette figure, nous avons une droite AB, un point C extérieur à ma droite AB, et nous voulons tracer une droite parallèle à AB passant par le point C. Alors, on peut s'appuyer sur les propriétés des droites parallèles. Donc, les droites parallèles, ce sont des droites qui ne se coupent jamais. Et la distance entre deux droites parallèles est toujours constante. Alors, on peut commencer déjà par tracer une perpendiculaire à la droite AB passant par C. Donc, je clique sur mon point C en ayant sélectionné l'outil perpendiculaire, puis sur ma droite AB et j'obtiens donc la perpendiculaire à ma droite AB passant par C. Je vais marquer le point d'intersection de cette perpendiculaire avec la droite AB. Donc le point D. Je vais tracer une autre perpendiculaire à ma droite AB, passant par exemple par mon point B. Donc, je reprends mon outil perpendiculaire, je clique sur mon point B et sur ma droite AB. J'obtiens une deuxième perpendiculaire à ma droite AB. Alors, la deuxième propriété des droites parallèles, c'est que la deuxième droite que je viens de construire ici, eh bien, la deuxième perpendiculaire, les deux perpendiculaires, en fait, sont parallèles entre elles. Je vais maintenant reporter sur cette deuxième perpendiculaire la distance entre mon point D, intersection de la droite perpendiculaire AB passant par C, donc la distance entre ce point D et ce point C. Et pour ce faire, je vais prendre le compas. Donc, je clique sur mon compas, je clique sur le point D, sur le point C et je reporte cette distance sur l'autre perpendiculaire en prenant comme centre de mon cercle le point B. Avec l'outil intersection, je marque les points d'intersection entre ce nouveau cercle et la droite perpendiculaire H. J'obtiens deux points d'intersection. Ces deux points, en fait, je n'en ai besoin que d'un, je n'ai besoin que du point F qui se trouve du côté du point C. Il ne me reste plus qu'à tracer la droite passant par mes points C et F. Celle-ci, on va lui changer sa couleur. Voilà. Donc ma droite CF, je sais par construction qu'elle est parallèle à la droite AB, puisque la distance entre mon point D et mon point C est la même qu'entre mon point B et mon point F. Et cela, c'est quelle que soit, bien évidemment, la position de mon point B ou la position ici de mon point C. Les distances entre D et C restent identiques, restent identiques à la distance entre B et F. Alors, toujours même problème, construire une droite parallèle à la droite AB passant par le point C. Mais cette fois-ci, on va uniquement partir de la deuxième propriété. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Je vais donc construire une perpendiculaire à ma droite AB. Alors par exemple, passant par le point B, mais ça pourrait passer par n'importe quel point de ma droite AB. On va prendre le point B. Voilà. Je trace une droite perpendiculaire à ma droite AB passant par le point B. Si je veux avoir une droite parallèle à ma droite AB,
il suffit que je trace une droite perpendiculaire à cette droite G, ici verte, hein, passant par C. Donc il suffit que je trace une perpendiculaire à ma droite G, passant par C. Je clique sur le point C, je clique sur ma perpendiculaire G et j'obtiens une droite passant par C et parallèle à ma droite AB, puisque ma droite H et ma droite F sont toutes les deux perpendiculaires à ma droite G. Alors, on peut vérifier quand même que cela est vrai. Donc, on va mesurer les écarts, hein, voir que les écarts entre ma droite H et ma droite F est bien constant, hein, que cet écart est toujours le même. Donc, je vais utiliser ici l'outil qui mesure une distance entre deux objets. Alors, je vais cliquer ici sur mon point C et sur ma droite AB. Voilà, on me dit que la distance entre ce point C et ma droite F, elle est de 5,92 cm. Je fais la même chose entre mon point B et ma droite H. Et on me dit que la distance entre mon point B et ma droite H est de 5,92 cm. Donc mes deux droites, H et F, sont bien parallèles. Alors voyons maintenant l'outil parallèle qui permet de tracer une parallèle à la droite AB passant par C en un clic. Donc ici, je choisis l'outil parallèle, je clique sur mon point C et je clique sur ma droite AB. Et j'obtiens ma parallèle passant par C, parallèle à ma droite AB. On va vérifier tout de même que cette droite est bien, ces deux droites sont bien parallèles. Donc je vais prendre la distance entre A et ma droite G. Je vais prendre la distance entre mon point, on peut prendre B et G aussi. Voilà, et puis entre C et F. Voilà, donc vous voyez que quels que soient les points situés sur l'une ou l'autre des droites, j'obtiens bien la même distance entre ma droite G et ma droite F. Mes deux droites sont donc bien parallèles. Alors nous allons voir, pour terminer, un dernier outil qui peut être très intéressant dans GeoGebra pour permettre de comprendre ce que l'on a fait et revoir un protocole de construction. Alors, j'affiche la fenêtre protocole de construction. Vous voyez que dans cette fenêtre apparaissent toutes les étapes de la construction de, euh, de ma figure. Donc, texte 1, c'est lorsque j'ai écrit ce texte ici, tracé du point A, tracé du point B, tracé du point C, etc. Et vous pouvez donc faire jouer autant de fois que vous le voulez ce protocole de construction. Il suffit de cliquer sur exécuter pour voir la figure se reconstruire pas à pas. Voilà, donc c'est terminé, mais on peut le faire rejouer autant de fois que l'on veut. Voilà, c'en est terminé pour les droites parallèles.